installé, on se retrouve aujourd'hui pour le test de la MyBlue, qui est donc un produit de Fountain Ventures, qui est la filiale de Imperial Tobacco. On a affaire ici à un appareil au format clé USB, inspiré bien entendu de la Dual. Voyons voir ce qu'il en est. Tout de suite, on passe à l'unboxing. Alors voyons voir ce que contient cette boîte de MyBlue, en sachant que là c'est une version limitée que j'ai reçue. Je ne crois pas que ce soit celle-ci qui sont distribuées dans le commerce. J'ai donc reçu pour le test une version argentée, qui est ici. On est un peu rayé parce que je l'ai quand même pas mal utilisé. À l'intérieur, vous avez les 4 nouvelles saveurs en sel de nicotine que MyBlue propose. Et quand on vient tirer ici, on a le câble micro USB. Et c'est tout. Normalement, dans la version officielle, vous avez aussi un manuel. Et la boîte n'est absolument pas comme ça. Ce sera une MyBlue noire qui est livrée avec. Alors, faisons le tour du propriétaire. La MyBlue se présente en forme de clé USB. L'inspiration est évidente. Ça vient d'une grande firme américaine. Donc, je pense que vous avez deviné. À l'avant ici, vous avez le nom MyBlue. Vous avez une petite LED ici qui s'allume quand on vapote. À sa base, une prise micro USB, ce qui est très bien mieux plutôt que un socle de recharge propriétaire. À l'arrière, très sobre, on n'a aucune indication ou aucun marquage. Le pod, le voici. Sa contenance est 1,5 ml. Il présente l'avantage d'avoir des marquages pour vous indiquer quel parfum vous vapotez, surtout si vous avez l'habitude de switcher entre plusieurs pods. Vous aurez ainsi l'information de savoir sur quoi vous vapotez en changeant les pods, sans devoir forcément retenir que le pod de gauche c'est ici la fraise ou le pod de droite c'est le tabac. Vous pouvez mélanger et ranger ça un peu n'importe comment parce que vous retrouverez toujours ce que vous vapotez grâce à l'indication ici. MyBlue présente 4 nouvelles saveurs en sel de nicotine à 1,6%, donc à 16 mg par millilitre. On a ici la première saveur qui est la myrtille, ensuite la fraise à la menthe, le menthol et un goût classique. Pour démarrer l'appareil et l'enclencher, rien de plus facile, on vient prendre le pod, on le met à l'intérieur, on vient l'insérer et voilà, c'est prêt à vaper. Une très bonne chose qu'ils ont faite chez MyBlue, c'est cette forme de visibilité du niveau de liquide. Par rapport à la concurrence, les autres pods du marché, en majorité, il faudra retirer le pod et regarder s'il y a encore du liquide à l'intérieur. Alors qu'ici, sans le faire, on peut voir le niveau de liquide directement avec le pod mis dans l'appareil. Vous avez une LED ici de couleur. Elle vient vous indiquer le niveau de batterie. Quand la batterie est pleine, elle est bleue. Et quand elle est presque vide, ça vient devenir rouge. Alors qu'est-ce que ça donne en vape? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Vous avez ici une petite LED qui s'allume lorsqu'on vape. D'abord, on remarque que c'est un tirage serré qui se retrouve plutôt entre la Bo et la Dual en termes de tirage. La Dual qui est le tirage le plus serré, la Bo un peu plus ouvert. Là, on est entre les deux. C'est, ma foi, un bon compromis. On a un hit satisfaisant en termes de nicotine basse. Au niveau de la prise en main, lorsque j'ai l'appareil en main, eh bien, je le trouve plutôt bien équilibré, même si je le trouve un petit peu trop léger au niveau de l'appareil. Je sens que au niveau de la balance, eh bien, le poids se fait plus sentir au niveau du pod, ce qui donne un aspect moins qualitatif à l'appareil, alors qu'avec un poids plus équilibré, effectivement, on aurait peut-être plus eu ce cachet qualitatif au niveau de l'appareil. Là, j'ai affaire à une version limitée en argent. La version normale, elle est en métal brossé, noir. C'est plutôt bien fini de base. Avec la version en argent qui est brillante, je trouve que ça s'abîme un peu plus facilement que la version noire en métal brossé. Donc il faudra faire attention à son rangement si effectivement l'esthétique est quelque chose qui vous tient à cœur pour votre appareil. Après, comme vous l'avez vu, je vais vous montrer ça à nouveau. On a une production de vapeur à la hauteur de ce que l'appareil peut proposer, donc un tirage serré, avec une vapeur, ma foi, qui est en conséquence, donc une faible production de vapeur. En termes d'autonomie, on est à 350 mAh, ce qui est plutôt le haut du panier quand on regarde ce format de clé USB. Ça tient à peu près en pas tout à fait 2 pods, donc c'est plutôt confortable sur ce segment-là du marché. Les principaux avantages de la MyBlue, c'est bien sûr sa simplicité d'utilisation comme tous les autres appareils de ce format-là, que ce soit la Dual, la Bo, la Codopod, l'AlphaPod de Alpha Liquide. Donc on est sur des appareils strictement identiques en termes d'utilisation. On vient mettre une capsule, on l'enfonce et c'est prêt à vapoter sans bouton.
L'avantage de la MyBlue par rapport aux autres, ce sera peut-être effectivement son offre en nicotine base et en sel de nicotine sur le même appareil. Surtout au vu du tirage serré que ça propose, on peut très facilement monter en taux de nicotine par rapport à un appareil ouvert. Au niveau du prix des pods, on est à 7 € pour 2 pods, qui correspond après au marché, ce qui donne 23,33 € pour 10 ml contre 21,50 € je crois chez Beau et 16,50 € chez Codopod. C'est à peu près voilà, dans cette zone-là de marché, sauf la Joule qui bien sûr est bien plus élevée. L'appareil en lui-même, c'est 20 € avec un pod qui est livré de base. Alors globalement, qu'est-ce que je pense de l'appareil? Eh bien, ça correspond aujourd'hui aux standards du marché. J'ai vraiment torturé ces pods-là, en tout cas les 4 que j'ai reçus en salle de nicotine. J'ai fait du chain vape, j'ai essayé de souffler dedans, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour essayer de les faire faillir. Elles sont restées sans fuite, très fiables, très propres. Dans la moyenne, encore une fois, du marché, J-Way propose aujourd'hui la même chose sur ces beaux. Codopod également. Ces deux compagnies-là ont révisé leurs pods pendant 6 mois pour arriver à un standard du marché quasiment sans fuite. Pour le reste, pour moi, ces appareils-là sont à peu près équivalents en termes de qualité, de tirage. Concernant le goût, ça variera en fonction du personnel à l'autre. Mes goûts favoris se portent sur la boîte Jewel, les moins bons peut-être sur la Joule. Pour le reste, écoutez, si ça vous plaît, allez-y, l'appareil paraît fiable. Le souci peut-être ce sera de trouver ses pods n'importe où. Donc essayez de voir sur le site officiel pour avoir une liste des revendeurs qu'il y a auprès de chez vous. Ils sont aujourd'hui 5 à se battre sur ce même segment du pod fermé en format de clé USB, la Joule, la J-Well, la Codopod, l'AlphaPod et bien sûr la MyBlue. Qui va s'imposer? Je ne le sais pas. Ils sont tous à peu près plus ou moins équivalents, avec chacun quelques avantages, on va dire, notoires. Ici, la MyBlue propose donc une offre en sel de nicotine et en nicotine base, ainsi qu'un chargement directement par micro USB sans socle, ce qui est peut-être le plus avantageux par rapport par exemple à la Beau ou à la J-Well qui eux obligent à avoir un socle de recharge. Concernant la Beau, eh bien, on aura à mon sens des meilleures saveurs. Pour ce qui est de la Joule, vous aurez peut-être une diffusion un peu plus large, non seulement sur le territoire français mais aussi à l'international. Concernant le fumeur, je n'aurais aucun mal à lui conseiller la MyBlue, indépendamment de tous les autres facteurs. Bien sûr, je devrais les aborder, mais si je faisais abstraction de cela, la diffusion du pod, notamment, eh bien en termes de prix, on est dans la moyenne, et en termes de performance, on est également dans cette moyenne-là de ce qu'offrent ces appareils en format clé USB. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo, c'est des aides pour la vape du palais. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram ou ma chaîne YouTube et ainsi que mon blog. Merci et à la prochaine fois.